Je reviens voir le gars, tu sais, une couple de jours après. Je suis comme, ouais, c'est pas terrible, là, ton truc. J'aime pas tant ça. J'aime pas Sorel. J'aime pas le triplex. Là, ah, OK. Il m'en retourne en voir un autre. Puis je suis comme, non, j'ai pas envie d'aller à Sorel. Là, il dit, OK, ben j'en ai un à Granby. Bon, OK. Granby, je connais pas. Encore une fois, je connais rien dans l'immobilier. Je m'en vais là. J'arrive à Granby. Lui, il avait l'air un peu plus normal. C'est encore un duplex des années 40, mais ça avait l'air d'un duplex, au moins. Fait que là, je rentre là-dedans. Il y a un peu de réno à faire. J'appelle la ville, je m'informe un peu, tu sais, je fais mes vérifications. La ville donne des subventions pour faire des rénos, mais ça prenait certains critères, puis ça rentrait bien dans ces critères-là. Je suis comme, OK, parfait. Le rez-de-chaussée était libre, fait que je pouvais le rénover. Au deuxième étage, bon, il y avait un bonhomme qui était là, mais tu sais, ça avait l'air d'un vieux bonhomme qui habitait en ville. Ben correct. Fait que, oh, celui-là, ça m'intéresse. Une couple de semaines après, on se retrouve chez le notaire. Puis, crois-le ou non, on se retrouve chez le notaire avec le vendeur, le gars qui m'a amené là, puis moi, qui connaissait absolument rien en immobilier. Le gars, il arrive avec une mallette d'argent. Littéralement, il y avait une mallette d'argent sortant du notaire. Moi, j'avais une enveloppe grosse de même avec 12 000 pièces dedans. Tout le monde est parti, tout le monde était content. En fait, jusqu'à temps que ça avance dans le processus puis que je me rende compte que c'était pas un si bon deal que ça. C'était pas mauvais parce que je suis rentré dans l'immobilier puis j'ai pas payé une scène. La banque, j'avais un pouls, puis à cette époque-là, si vous vous rappelez, en 2008, juillet 2008, juste avant que ça crash, les banques passaient 107 % du prix d'achat, qui fait aucun sens aujourd'hui. C'est ridicule, mais à cette époque-là, je me souviens encore. Le prix d'achat, si je ne me trompe pas, c'était proche de 140 000. Puis j'ai eu 7 % de plus, qui servait techniquement, les banques disaient « Ah, c'est pour payer le notaire la taxe de bienvenue. » Fait que là, OK, moi, je sors de là avec 12 000 pièces. Puis là, je suis comme « Ah ouais, je vais prendre le 12 000 pièces, je vais faire des rénaux. » Je m'en vais là. À la sueur de mon front, j'amène mes 3-4 outils, je commence à refaire les planchers, je commence à taponner tout ça. Je l'ai loué, j'ai eu tous les problèmes du monde, mon Dieu, c'était au coin de Crackhead puis Homeless à Granby. Fait que j'ai bien appris ma leçon. Ce qui est le fun avec l'immobilier, au moins, c'est que le temps corrige les choses. Fait que c'est juste que là, il a fallu que je l'endure pendant des années. Je l'ai encore, cet immeuble-là. Mais aujourd'hui, cash flow, puis aujourd'hui, j'ai presque plus d'hypothèque. Fait que ça a été ma première transaction, qui est une des pires transactions que tu peux faire. Mais en même temps, faut que tu mettes un pied dedans. Fait que si tu veux juste pas acheter une propriété qui va être délabrée puis qui va t'amener un paquet de problèmes, peut-être le partenariat, ça pourrait être intéressant, ou au moins demander l'avis d'un expert, chose que je pensais faire, mais que finalement, c'était pas un expert, c'était juste un gars qui voulait faire de l'argent. Mais bon, c'est ça qui m'a mis le pied dans l'immobilier. Puis j'ai été assez persévérant pour encore rester dans l'immobilier après encore 500 transactions.